chapitre 22. Luc 22. Et on va être au verset 23. On est en train de regarder la mort de Jésus. Et la semaine passée, nous avons regardé ensemble que Jésus avait été livré à la mort, et on a vu par qui. Il était livré à la mort, on avait vu premièrement par des hommes de ce monde. Et on a vu que l'instrument central, c'était Judas, en qui Satan avait entré. Et on a eu une discussion après la réunion. Est-ce que Satan peut entrer dans qui il veut? Comment peut-il entrer dans une personne? Qui lui donne le droit d'entrer s'il y a quelqu'un qui lui donne le droit d'entrer? Est-ce que nous, on doit lui donner le droit d'entrer? Il y a eu une petite discussion après, c'est pas tout le monde qui était de la même opinion. Il n'y a aucun verset biblique qui dit que l'être humain, Satan demande à l'être humain la permission pour entrer. Il n'est pas trouvé. Si vous en trouvez, vous me le direz. Il n'y a aucun verset dans la Bible qui dit que Satan dit je vais attendre que tu m'invites, puis je vais rentrer si tu m'invites. Parce qu'il y en a gros qui vont dire que ceux qui pratiquent la magie noire, ou qui invoquent les esprits, ou qui font du yoga, ou qui font toutes sortes d'affaires, bien, ils rouvrent la porte aux démons pour rentrer. Ils invitent les esprits à rentrer dans leur vie. Est-ce que les esprits sont à la porte et attendent que vous les invitez? Il y a pas de, je ne dis pas que ce n'est pas vrai, mais il n'y a pas de verset biblique qui dit ça. Ce que les versets bibliques nous disent, c'est qu'ils demandent la permission à quelqu'un d'autre. À qui demande la permission? On a quelques versets bibliques qui disent qu'ils demandent la permission à Dieu. Ils donnent la permission à Dieu. Vous savez tout de suite à qui vous pensez? Alors, on pense à Job souvent. On va en parler tout à l'heure, ça. Donc, il a été livré par les hommes, premièrement. Donc, les hommes ont eu une part dans le fait que Jésus meurt. Et quand on parle des hommes, on ne parle pas juste des hommes de leur temps, du temps de Jésus, mais on parle de la race humaine dans son ensemble. Parce que si la race humaine dans son ensemble n'avait pas péché, Jésus n'aurait pas besoin de venir. Hein? Vous vous souvenez que c'est après le premier péché d'Adam et Ève que Dieu a dit tout de suite, je vais vous envoyer un libérateur, je vais vous envoyer un sauveur. Tant qu'il n'y a pas eu péché, Dieu n'a pas dit ça. Donc, et c'est l'être humain, quand Jésus est venu, c'est l'être humain qui a été impliqué dedans pour lui donner la mort. Donc, l'être humain, la race humaine, a tué, entre guillemets, son Dieu. Dans Genèse, c'est marqué, après qu'il ait péché Adam et Ève, Dieu a dit que le Fils de l'homme, celui qui va naître de la femme, va écraser la tête du serpent, mais que le serpent va lui mordre le talon, qui va lui donner la mort. Parce que quand un serpent vous mord, qu'il vous morde au talon ou qu'il vous morde à l'oreille, vous allez mourir pareil, si c'est un serpent venimeux. Hein? C'est un serpent qui a un poison qui tue, qui vous mord n'importe où et vous allez mourir pareil. Mais là, c'est parce qu'il a écrasé la tête avec le talon, automatiquement, le talon a été mordu en même temps. Donc, derrière tout ça, il y a eu une manipulation de Satan qui est venu là, qui a tenté la race humaine, mais la race humaine a donné son accord et son consentement. Mange la pomme, tu ne mourras pas. Et l'être humain a décidé que, oui, j'en mange, je ne mourrai pas. Donc, l'être humain a été tenté, mais il a donné son consentement quand même. Il a libéré... il a donné son consentement librement. Librement. Personne ne torse le bras, personne ne casse le bras. L'être humain est responsable de la mort de Jésus. Donc, en tant que race humaine, vous et moi, nous sommes responsables. Nous avons livré à la mort Jésus-Christ. C'est pour ça que l'apôtre Pierre, dans son sermon de Acte 2, il va parler aux gens, puis il va leur dire qu'ils sont responsables de la mort de Jésus, même s'ils n'ont pas planté les clous. Il va leur dire qu'ils sont responsables, qu'ils doivent se repentir d'avoir fait mourir. Il s'adresse à tout le peuple d'Israël. Il dit, vous avez fait mourir le juste que Dieu vous avait envoyé.
Oui. Ils ont dit, on t'a pas là, nous autres, là. On t'a pas au calvaire, on l'a pas fouetté, on l'a rien fait, là, nous autres. Pierre, non, il dit, vous avez fait mourir. Donc, si on expand ça, ça vient jusqu'à nous. Hein? Ça vient jusqu'à nous. Si on n'accepte pas le fait que nous avons fait mourir Jésus-Christ, il ne peut pas nous sauver. C'est vous ça? Vous devez accepter les deux. On l'a fait mourir, il nous a sauvés. Si on n'était pas là, en train de le faire mourir, si on n'était pas là, en train qu'il porte nos péchés, mais on n'était pas là non plus pour être sauvés. J'avais déjà dit ça une fois à quelqu'un. Si tu n'acceptes pas que Jésus-Christ, tu n'acceptes pas d'être un pécheur en Adam, tu ne peux pas accepter d'être un sauvé en Jésus-Christ non plus. Si tu n'acceptes pas que Adam t'ait transmis le péché, tu ne peux pas accepter que Jésus-Christ te transmette aussi la justice. Parce que c'est deux choses, c'est le même principe, les deux. Hein? C'est ça que Romains 5 rappelle. Il dit, comme le péché est entré dans le monde par un seul homme, aussi, par un seul homme, la grâce va rentrer. Fait qu'il faut que tu acceptes les deux. Tu ne peux pas accepter juste un. Tu ne peux pas accepter juste un. On accepte les deux. Mais on a vu aussi la semaine passée que même si l'homme a été impliqué librement à 100% dans la mort de Jésus et qu'il est redevable devant Dieu d'avoir fait mourir Jésus, parce qu'il dit malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Donc, l'homme ayant livré Jésus, l'homme ayant donné la mort à Jésus, c'est malheur à l'homme qui a fait mourir Jésus. Mais aussi en même temps, dans le même texte, Jésus démontre qu'il s'est livré lui-même à la mort. Oui, l'homme est responsable, mais Jésus-Christ voulait mourir. A planifié sa mort. Il savait que la mort l'attendait à Jérusalem. Il est allé quand même. Puis on a vu aussi que, pas juste Jésus qui voulait mourir, mais le Père avait déterminé de tous les temps que Jésus-Christ devait mourir. Il dit, malheur au Fils de l'homme par lequel je suis livré, mais il a accompli ainsi ce qui avait été déterminé, ou décidé, ou planifié, ou organisé. Et ce n'est pas par Judas, ça avait été organisé, ce n'est pas par Satan que ça avait été organisé, ça avait été organisé par Dieu. Ça vous donne-tu un petit peu des mots de tête? Nous, ça me donne des petits mots de tête. Dieu avait planifié, mais l'homme est responsable d'avoir fait ce qu'il a fait. Dieu a planifié la mort de Jésus pour sauver le monde. Nous, on l'a tué pour se débarrasser de lui, pour se venger. En même action, mais avec deux motifs bien différents. Tous les êtres qui étaient là alentour, tous les Judas et les sacrificateurs et les prêtres et les scribes et les soldats ont tous fait mourir Jésus avec des mauvais motifs. Hein? Mais c'est pour ça qu'ils sont coupables. Mais Dieu l'a livré à la mort avec un bon motif pour sauver le monde. Maintenant, on va voir pourquoi est-ce que Jésus, ce matin, on va voir pourquoi est-ce que Jésus a accepté d'être livré à la mort. Pourquoi est-ce qu'il s'est livré lui-même à la mort? Pourquoi est-ce que le Père l'a livré à la mort? On dit, c'est pour sauver le monde. On va le voir avec des termes un peu différents. Ce matin, de façon que la Bible le dit, elle. C'est pas naturel pour l'être humain d'être un serviteur. On n'aime pas servir du fait qu'on est des pécheurs. Non, on n'aime pas ça. On aime se faire servir. Hein? Oh, qu'on aime ça, se faire servir. Et même quand on sert, c'est pour se servir de l'autre. on sert l'autre pour se faire servir. On lui donne quelque chose parce qu'on veut quelque chose en retour. On se sert soi-même. C'est pour ça que la Bible elle nous appelle des égocentriques. On n'aime pas servir. Vous allez voir ce matin, dans le plein milieu, c'est parce que vous seriez en train de parler d'un problème que vous avez avec des amis, vous êtes en train de vous confier dans votre intimité, vous leur dites vos problèmes. Les autres, pendant que vous êtes en train de leur parler de vos grands soucis de la vie, eux autres, ils se virent d'abord et commencent à jaser du hockey. Quelle gang de dégueulasse. Quelle gang d'écœurants, tu sais. Je suis en train de leur parler que je suis malade, que je vais mourir, puis c'est ça. Puis eux autres, ils s'ostinent sur le hockey, si le Canadien va gagner à soir. Vous seriez insultés, n'est-ce pas? Vous auriez bien raison.
Vous avez bien raison. Et ce matin, ce qu'on va voir dans le texte qu'on va lire ensemble, ce que l'être humain va faire devant la personne de Jésus, c'est dégueulasse. Mais pourtant, Jésus va accepter d'être leur serviteur quand même. Jésus est un serviteur. La question qu'on peut se poser, pourquoi est-ce qu'il a voulu servir des êtres comme nous? Philippiens dit ça, hein? Il s'est dépouillé, il a mis de côté tous ses grands attributs, il a laissé de côté son trône dans le ciel, puis il est descendu sur la terre pour être un serviteur, le serviteur des hommes qu'ils vont le mettre à la croix. Il vient servir les gens qui vont le tuer. C'est assez impressionnant. Nous, on a de la misère à servir les gens qui sont alentour de nous autres, qui nous disent qu'ils nous aiment. Mais lui, il va venir sur la terre, puis il va venir servir les gens que lui sait, avant de mettre le pied sur le globe. Il sait très bien que ces gens-là vont le crucifier. Mais il dit, je m'en viens vous servir quand même. Ça, c'est le top du top. Hein? C'est la cerise sur le Sunday, comme on dit en québécois. C'est l'apogée de ce que c'est qu'un vrai serviteur est. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus. C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, Jésus est appelé le plus souvent dans la Bible serviteur. Serviteur. C'est un serviteur. Il a vu comme un privilège de servir. Quand nous autres, c'est tellement difficile pour nous de servir, lui, il l'a vu comme étant un privilège de venir servir. Mais remarquez bien qu'il est premièrement le serviteur de Dieu. Il est aussi notre serviteur. Pour un moment. Il n'est plus notre serviteur aujourd'hui. Il a été notre serviteur en mourant sur la croix pour nous. Il n'est plus notre serviteur maintenant. Il est notre Seigneur maintenant. Il est notre Dieu. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour le faire mourir. Et dans Actes 4, verset 30, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Donc Jésus a accepté de servir. Jésus a accepté d'être le serviteur des hommes. Jésus a accepté de se livrer à la mort pour des raisons bien précises. On va entendre des fois des gens dire ce que Jésus a fait quand il est venu sur la terre. Il est venu pour un paquet d'affaires. Vous avez écouté un peu des programmes religieux pendant des fêtes. Ils ont dit toutes sortes de belles, excusez l'expression, conneries. Pourquoi Jésus est venu sur la terre? Pourquoi il s'est fait enfant? Pourquoi il est né dans une crèche? Ils ont dit toutes sortes d'affaires qui ne sont pas bibliques. Pour qu'on soit heureux, pour qu'on ait moins de misère, pour soulager la misère des enfants. Ils ont dit toutes sortes d'affaires. Pourtant, les enfants continuent à souffrir, continuent à être exploités pareil comme avant, ça n'a rien changé. Pour amener la paix dans le monde, puis il y a des guerres comme il n'y en a jamais eu, puis tout le monde a peur que la bombe chimique nous tombe sur la tête, qu'il y ait toutes sortes de produits qui soient donnés, puis on parle comment est-ce qu'on appelle ça, les kamikazes qui vont sauter un peu partout, les bombes. Ça n'a rien changé. Si c'est ça, il a manqué son coup en baguette. Il y avait une raison, lui. Il y avait une raison pour devenir le serviteur des hommes. Il y avait une raison qui a accepté de se livrer lui-même à la mort. Non, il y a trois raisons ce matin qu'on va regarder. Il y en a d'autres, mais dans le texte, j'en ai vu trois. Pour voir ça. Verset 23 du chapitre 22. Jésus vient juste de dire, dans les versets avant, qu'il va être livré à la mort, qu'il va être trahi, qu'il va souffrir, qu'il va mourir de la main des hommes. Puis remarque bien qu'est-ce qui se passe avec les disciples pendant ce temps-là. Et ils commencèrent à se demander les uns. Oh, excusez, on va lire à partir du verset 21, ça va nous donner un petit peu le contexte. Excusez, je vais mettre ça au mur pour ceux qui veulent suivre là. Cependant, voici la main de celui qui me livre à la mort, est avec moi à cette table. Il vient juste de dire, il y en a un parmi vous autres ici qui va me livrer à la mort. C'est toute une déclaration, cela là. Et le Fils de l'homme s'en va selon ce qui a été déterminé. Mais malheur à l'homme par qui il est livré.
Et ils commencèrent à se demander les uns les autres qui était celui d'entre eux qui ferait cela. Et il se leva aussi parmi les apôtres une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? C'est-tu épouvantable? C'est-tu épouvantable? Ce qu'ils viennent, c'est en train de faire là. Jésus vient juste de leur dire qu'il va mourir, il va souffrir de la part d'un d'entre eux autres. Puis les autres, quelques minutes après, sont à la table et se demandent lequel qui est le plus grand. Lequel qui devrait être estimé le plus important, là? Ailleurs, dans les autres évangiles, ils vont marquer lequel qui mérite d'être assis à la droite de Jésus, là, dans le royaume. Premier ministre, c'est ça que ça veut dire. Là. Qui devrait être, qui devrait être vu comme étant le plus important? C'est assez épouvantable. Mais jugez-le pas trop sévèrement, parce qu'on est tous assis à la table. Là. On est tous là. Parce que vous savez, quand on n'est pas serviteur de Dieu, on demande à Dieu d'être notre serviteur. Donc on s'élève au-dessus de lui. On lui dit, sers-moi. Si vous pensez que vous n'avez pas de misère avec ça, regardez vos prières. Vous allez voir, vous lui demandez à la masse de vous servir. Il n'est pas notre serviteur, c'est notre Dieu. Nous sommes ses serviteurs. C'est nous. Mais ici, le fait qu'ils ont cette discussion-là, en tout cas, c'est un peu révoltant quand on lit ça. Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves, et c'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé à ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Première raison pourquoi est-ce que Jésus accepte d'être livré à la mort. Première raison qui le texte dit, c'est pour disposer du royaume en notre faveur. Il veut disposer du royaume de Dieu en notre faveur. J'aime ça qu'ils disent ça juste après ce qu'on vient de voir. C'est cette discussion à propos d'être le plus grand. Les plus grands de ce siècle, selon le verset 25 à 27, qu'est-ce qu'ils font, les grands de ce monde? Quand nous, on les établit, les grands, ou quand ils s'établissent par la force, les grands, qu'est-ce qu'ils font? Un coup qu'ils ont en place d'être les plus grands dans ce monde. Les rois de les nations les maîtrisent. Et ceux qui dominent sont appelés bienfaiteurs. Donc, ils maîtrisent, ils dominent. Ils ne font pas le bien pour cette population-là. Ils ne veulent pas le bien. Ils sont des dominateurs. Ils sont des gens qui vont dominer, qui vont maîtriser, qui vont utiliser pour leur fin. Peu importe c'est qui. Peu importe c'est qui. Si on nous mettrait ce matin, nous, en des places d'autorité au-dessus des nations, si on vous nommerait Premier ministre du Québec, si on vous nommerait maire de la ville, si on vous nommerait titi tata tata, vous feriez la même foutue patente que les autres. Et moi aussi. Tu sais pourquoi? Du mot d'autorité, c'est une famille de 6 enfants avec une femme, je ne suis même pas capable de faire comme il faut. Pensez-vous que je n'aurais 6 millions, je ferais mieux? Voyons donc. Voyons donc. Voyons donc. On n'a pas d'écart de plus. On essaye, on voudrait bien, mais on manque notre coup. Parce que l'être humain est pécheur, il est comme ça. Il se fout toujours les pieds de ce qu'il ne devrait pas faire.
Et Jésus dit, celui d'entre vous qui voulait être grand, si vous voulez être si grand que ça, là, si vous voulez être le premier à quelque part, si vous voulez que les gens vous regardent et qu'ils vous estiment, si vous voulez être grand, servez-les. Devenez leur serviteur, devenez leur esclave, entre guillemets. Soyez le plus petit. Et ils vont vous considérer comme étant grand. Dieu a dit une fois à Saül, le grand roi Saül d'Israël, il dit, quand tu étais petit, Saül, à tes propres yeux, tu étais grand à mes yeux. Mais maintenant que tu es grand à tes propres yeux, tu es très petit à mes yeux. À chaque fois qu'on veut s'élever, ça fait le contraire dans la tête des autres. Ils nous abaissent dans leur cœur. Tout le temps. Ça fait tout le temps ça. C'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit. Là, Jésus ne dit pas ça juste pour rien. Il sait très bien de quoi ils sont en train de parler. Là. Mais il va se virer de bord, il va leur dire, regardez-moi. Regardez-moi en tant que modèle. Là, il donne l'exemple. Il dit, si quelqu'un, si vous rentrez dans une maison, puis qu'il y a une belle table qui est mise là, avec des beaux plats, puis il y a quelqu'un assis à la table, puis il y a quelqu'un qui sert. Il dit, avec votre jugeote humaine, lequel est le plus grand? Celui qui est assis à la table ou celui qui sert? Tout le monde le sait. C'est quoi la réponse? Hein? C'est celui qui est assis à la table. C'est lui le plus grand. C'est lui le plus important. C'est lui le maître de la maison. C'est lui le seigneur des lieux. C'est lui qui gère. C'est lui à qui ça appartient. On ne passera jamais dans notre tête. Ah! Le serviteur, l'esclave est assis, puis c'est le maître qui est en train de le soigner, de lui donner à manger. Ben non! On ne passera pas ça, parce que notre culture, ça ne fait pas ça. On ne fait pas ça dans notre culture. On ne fait pas ça dans notre société non plus. Ceux qui se font servir, on les considère comme étant les plus grands. Remarquez bien, si on inviterait aujourd'hui à Mont-Tremblant le premier ministre du Canada, M. Harper, ils vont faire un paquet d'affaires pour leur recevoir. Qu'on soit d'accord ou pas avec sa politique, la ville, elle va faire un paquet d'affaires pour leur recevoir. Fanfare, trompette, parce que quoi? C'est le plus grand, en guillemets. C'est le premier ministre du Canada. S'il va ailleurs, on leur donne des belles suites, on leur donne des serviteurs, on leur donne des servants, on leur donne toutes sortes d'affaires parce qu'ils sont le premier ministre du Canada. Allez-y à la même place, vous autres, ils vont vous envoyer dans la salle de Pécosse. Ils vont dire, on va dans le côté, toi là. Déroule le tapis pour M. Harper, mon Annette. C'est ça qu'on dirait. C'est ça qu'on dirait. Avec raison. Jésus dit, regardez bien, moi je suis le plus grand, pourtant je vous sers. J'aime ça qu'ils disent ça juste après de les avoir entendus se chicaner pour savoir qui était le plus grand. Parce que ça ne change pas l'attitude de Jésus à l'égard de ses disciples. Ça ne change rien. Il les entend, il est assis à la table, il vient de leur dire qu'il va mourir, qu'il va souffrir, qu'il va ressusciter trois jours. Il voit tout ça venir, il voit sa gang de disciples, et puis qui sont en train de se pour savoir qui est plus grand. Mais ça ne change pas. Ça ne change pas. Moi, ça m'aurait changé. J'aurais viré la table à l'envers, j'aurais dit une gang d'écœurants, mangez donc tous de la puis je m'en vais. C'est ça que j'aurais fait. Je me connais, j'aurais fait ça. J'aurais pas l'air d'accepter en tant qu'être humain qu'il y aurait juste de même avec moi. Vous êtes bien heureux que je ne suis pas votre sauveur. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a continué à leur parler avec amour. Il a dit, je suis le plus grand. Je suis le plus grand. Et je vais vous le prouver. C'est que je vais disposer en votre faveur du royaume. Regardez ce qu'il dit. Il dit, le Père a disposé en ma faveur du royaume de Dieu. Le Père, le mot disposer veut dire, il m'a mis sur le testament. C'est moi maintenant, c'est moi qui est l'héritier du royaume de Dieu. Par sa mort à la croix, il est devenu le maître, il est devenu le roi, il est devenu le Seigneur. Il est la tête du royaume, la tête de l'Église. Hein? On le voit assis, on le présente comme le roi. Mais il dit, je vais en disposer en votre faveur. Il est spécial à votre goût? Il dit, je vous invite à ma table royale. Vous allez pouvoir manger, vous allez pouvoir boire avec moi dans mon royaume. Je vous invite à participer
à ma gloire. Moi, le plus grand, je suis devenu le plus petit, afin de vous élever avec moi au plus haut des cieux. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire dans Éphésiens, nous sommes assis à la droite de Dieu en Jésus. Vous ne méritez rien. Vous êtes condamnable au plus haut point, mais je vous élève avec moi. Je vous élève avec moi. Je dispose du royaume de Dieu. Et vous allez vous asseoir avec moi et on va juger les tribus d'Israël. Ça veut dire qu'on va vous établir comme autorité avec moi. Paul va dire d'ailleurs, vous allez juger même les anges, les mauvais anges. Pas de par notre propre nature, mais parce qu'on va être affilié avec Jésus, qu'on va faire un avec lui, qu'on va être assis à sa table avec lui. Donc lui, prenant cette autorité-là, il apprend avec nous, parce qu'il partage avec nous. Il nous a établis à la table. Vous savez, quand on voit une noce, qui est-ce qui est assis à la table d'honneur? Les plus proches. Papa, maman, grand-papa, hein, les plus proches alentour. Jésus dit, je vous invite à ma table et je dispose en votre faveur du royaume de Dieu. C'est la première raison. Pourquoi est-ce que Jésus a accepté d'être livré à la mort? Pourquoi il s'est livré lui-même à la mort? Parce qu'il sait que c'est le seul moyen pour disposer en notre faveur du royaume de Dieu. Avec ce qu'il venait de dire au verset 25-27, ça c'était savoir qui était le plus grand. Il venait de tout s'enlever toutes les chances possibles de rentrer dans le royaume de Dieu. L'orgueil les rongeait jusqu'à l'os. Mais ce qui est interprétant, ce qui est merveilleux, c'est que Jésus ne se laisse pas changer ou influencer ou détourner par nos actions. Il y avait un but, il l'a accompli, peu importe ce que nous faisons, peu importe ce que nous avons fait, peu importe ce que l'être humain est, il le fait. Donc, par sa mort à la croix, par cette mort qu'on l'a fait subir, nous autres, qu'on lui a donné en tant que race humaine, moi, je vais disposer en votre faveur du royaume de Dieu. Vous êtes les héritiers du royaume de Dieu. En tout cas, je ne sais pas si vous avez eu comme cadeau à Noël, mais ça, c'est pas mal plus beau. C'est pas mal plus grand. Pas mal plus grand. Héritier du royaume de Dieu. On pourrait traduire ici, vous êtes sur le testament de Dieu. Il vous a élu comme héritier du royaume de Dieu. Romains 8 dit la même chose. Hein? Héritier de la vie éternelle et co-héritier avec Christ du royaume de Dieu. On est héritier avec lui. On est au même niveau que Christ. On est assis à la même table. On hérite avec lui du royaume de Dieu. En tout cas, ça fait notre semaine, ça. Pour moi, en tout cas, ça fait ma semaine. Et c'est des belles vérités. Mais, qu'est-ce qu'il dit ici, au verset 29? Un petit peu. Verset 28. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en ma faveur, à votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Donc, pour qui est-ce qu'il faut faire ça? Pour ceux qui ont persévéré avec lui. Ceux qui persévèrent avec lui, il va leur donner ce privilège-là. Ceux qui ont persévéré avec lui pendant ces 3 ans-là, c'est ceux qui ont resté attachés à ce qu'ils ont dit. Vous savez que la Bible nous dit à plusieurs reprises qu'il y avait des foules qui suivaient Jésus. Il y a des foules qui ont débarqué aussi. Ils sont partis. Ils n'ont pas persévéré avec lui dans ces épreuves. Ils l'ont abandonné en s'en allant. Parce que finalement, à différents moments donnés, ils ont douté de ce qu'il disait. Ils n'ont pas cru ce qu'il disait. Ils ont lâché, ils sont partis. Ils n'ont pas persévéré avec lui. Il dit, vous avez persévéré avec moi. Vous restez avec moi depuis tout ce temps-là. Donc, c'est pour vous autres que je vais vous donner tout cela. Pour ceux qui ont persévéré. Et on pourrait te dire, vous avez cru en moi. Vous m'avez fait confiance
à travers tous ces temps-là. Même si toute la société me rejetait, même si toute la population me critiquait, la population voulait me faire mourir, vous avez resté attaché à moi. Et donc, c'est pour ça que je vais vous donner le royaume de Dieu. Une autre raison, verset 31 ou verset 34. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Et Jésus lui dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Pourquoi est-ce qu'il a accepté de nous livrer jusqu'à la mort? D'être livré à la mort, ou s'est livré lui-même à la mort? C'est pour nous donner la victoire sur Satan. C'est pour nous donner la victoire sur Satan. Satan nous a déjà dans son camp en tant qu'être humain. On vient au monde dans son camp. Hein, on a différents versets qui nous disent ça. Parce que vous regardez dans les Actes des Apôtres, l'évangélisation, quand on évangélise, puis qu'on annonce la bonne nouvelle, l'apôtre Pierre, Luc va dire à Théophile dans Actes des Apôtres, afin que tu puisses transférer ces ombres-là des ténèbres à la lumière. Donc, on évangélise à des gens qui sont dans les ténèbres, qui sont dans le royaume de Satan, qui sont dans le royaume du diable, on pourrait dire, et là, on leur prêche l'évangile afin de les transporter dans le royaume de Dieu. Donc, on est déjà là. On est déjà là en tant qu'être humain. Et Satan réclame le droit auprès de qui? Parce qu'il dit, il vous réclame. Le mot pourrait être Satan désire, Satan veut vous cribler comme le froment. Tu déjà quelqu'un qui a criblé du froment ici? Pourquoi est-ce qu'on crible le froment? Quelle connaissance vous avez de ça? Pourquoi est-ce qu'on crible le froment? Ouais! Pour enlever ce qui n'est pas bon. Vous le regardez des fois dans les vieux films, ils prennent ça et ils tirent ça dans les airs. Là. Puis là, le vent enlève toutes les impuretés, ça s'en va au vent, puis la graine elle retombe au sol, puis ils le font jusqu'à temps qu'il reste juste la graine. Ou on le passe dans un tamis, on brasse ça, on laisse que les graines tombent, puis ce qui est plus gros, on le jette finalement. C'est pour purifier habituellement. On passe le froment au crible pour le purifier, pour enlever tout ce qui n'est pas bon dedans. Ici, Satan dit, je vais les passer au crible, comme le froment. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Son but, c'est-tu de nous purifier? Ben non! C'est pourquoi? C'est pour prouver à Dieu qu'on n'est pas digne de rien. On est dans le mauvais, nous autres. On ne passera pas comme la bonne graine, on va être rejeté comme la mauvaise graine. Vous savez, comme avec Job, qu'est-ce qu'il dit? Laisse-moi Job, une couple de jours, je vais trouver qu'il va te maudire en face. Il va toucher à Job, il va faire quelque chose avec Job, puis Job va se revirer contre toi, Dieu, puis il va te maudire tout de suite. Laisse-moi le cribler un petit peu, il va te maudire tout de suite. C'est ça que ça veut dire. Satan, il dit, t'as réclamé. Pierre, il dit, vous avez réclamé. C'était toute la gang. Il a parlé à Pierre, parce que Pierre était la grande gueule du groupe. Hein. Il dit, Pierre, il dit, vous avez réclamé, Satan. Il veut vous cribler comme le froment. Mais ça, son désir, c'était de montrer que vous n'êtes pas digne de son amour. Jésus aurait pu répondre, je le sais. Avec ce qu'il vient de dire à la table, je le sais qu'ils ne sont pas dignes de mon amour. Je sais bien qu'ils ne méritent pas que je meure pour eux autres. Il réclame le droit. C'est là que des fois, ça nous laisse certaines ambiguïtés, certains questionnements dans notre tête. Il réclame le droit à Dieu de nous cribler. Et Dieu le laisse faire. Il lui donne le OK. Hein? Moi, les premiers temps, j'ai lu ça, ça défaisait toute ma théologie catholique. Dans ma théologie catholique, Satan ne demandait pas la permission à Dieu. Mais moi, je pouvais prier Dieu qu'il l'empêche de le faire. C'est ça, ma théologie catholique, c'était ça. Satan me tentait, puis il voulait me faire tomber, puis il voulait prouver que je n'étais pas correct. Puis je priais Dieu, puis tous les saints du ciel et de la terre, pour les empêcher Satan de me toucher et de me faire tomber.
Là, je lis la Bible, puis Satan demande la permission à Dieu, puis Dieu dit, OK, vas-y. Et ce qui est intéressant ici, c'est que l'espoir qu'on nous a, le réconfort qu'on a, c'est que Jésus a dit, je vais prier pour toi. Parce que si je ne prie pas pour toi, tu es fait à l'os, tu vas être jeté sur le tas de paille, tu vas briller là. Si je ne prie pas pour toi, tu es fait à l'os. Vous savez ça? À quelques reprises, la Bible nous parle que Jésus prie pour nous. Attention, je ne suis pas en train de te dire que Jésus répète vos prières à Dieu. Je ne suis pas en train de dire, là, vous priez Jésus, vous lui demandez d'avoir un beau char, puis Jésus va demander ça à Dieu. Pas ça, pas ça que tu es en train de dire. Que Jésus a ses propres prières et qu'il prie Dieu, son Père, pour Pierre et pour les autres. Il a ses propres prières, il ne prie pas nos prières, il prie ses prières. Il prie pour nous auprès de Dieu. Il dit, je vais prier pour toi, Pierre, pendant que tu vas être sous le crypte de Satan, pendant qu'il va te tenter et qu'il va t'emmener en renier. Je veux prier pour toi afin que tu puisses croire en moi malgré tout ça. Tu sais quoi, croire? Que je t'aime quand même, que je suis mort pour toi quand même, que je t'ai sauvé, malgré que tu vas me renier 3 fois cette nuit. Je vais t'aimer quand même, je vais te sauver quand même, Pierre. Puis je vais te prier afin que tu aies la capacité de croire que je te sais bon pour te pardonner ton reniement. Tu sais, quelqu'un fini de renier, qu'est-ce qu'il a fait? Il pleurait amèrement. Il était je suis convaincu que Pierre venait de dire dans sa tête, il ne m'aimera plus jamais. Après avoir fait une telle affront. Mais Jésus a prié pour Pierre, et par un miracle de Dieu, il a cru que Jésus l'aimait quand même. Parce que quand Jésus va lui demander, Pierre, m'aimes-tu? Pierre va être capable de lui dire, je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je me suis posé la question hier soir, en méditant sur mes notes, hein. Jésus prie-t-il encore pour moi? Jésus a-t-il prié pour moi? La Bible nous dit que Jésus intercède pour nous auprès du Père. 2-3 reprises dans les évangiles et dans les épîtres, il dit ça. Mais à tous vous dans la tête qui prie vos prières, c'est pas ça que je parle. C'est pas... J'ai vu bien des chrétiens, je l'ai fait aussi pendant plusieurs années. On est devenus chrétiens, puis on a pris la statue de la Sainte Vierge, on l'a enlevé. Je ne dirais pas ce que vous avez fait avec. Certains d'entre vous ont fait des choses pas mal épouvantables. Avec ça, c'est l'affaire. On a mis un autre statue à la place, on a mis Jésus, on a continué même à prier. On a continué même à prier. On a continué à faire des affaires. C'est, regarde-moi ici, donne-moi ça, fais-moi ça, protège-moi ici, fais que ceci, fais que fasse beau, fais que fasse ci, fais que fasse ça, fais que je gagne à l'auto, puis tu colles, oui, donc par là. On a juste changé de statut, on continue à prier, pareil qu'on priait avant, presque. C'est pas tout à fait de ça que ça marche. Pas tout à fait de même que ça marche, les Écritures. En tout cas, vous ne verrez pas ce genre de prière-là dans les Écritures. Mais ici, ce qui est réconfortant, là, c'est pas que vous priez, c'est pas que je prie. Ce qui est réconfortant, c'est quoi? Ce que Jésus a dit. Je vais prier pour toi, Pierre. Et la preuve que la prière de Jésus a été exaucée, c'est quoi? C'est que Pierre a continué après. Pierre a continué, il s'est levé, puis il a continué, il a eu foi, il a prêché l'Évangile après. Il est mort pour le Seigneur Jésus-Christ après. C'est la preuve que Jésus a prié pour lui, c'est la preuve que sa prière a été exaucée. Imaginez-vous d'ailleurs si Pierre aurait planté, puis ne s'aurait jamais relevé. On aurait dit, beau menteur, ce Jésus-là. Puis il dit, quand tu vas te relever, Pierre, va voir tes frères et sœurs, et encourage-les, fortifie-les. C'est intéressant, hein? Que Jésus n'a pas prié pour que Pierre ne le renie pas. Il n'a pas dit, Seigneur, donne la force à Pierre de ne pas tomber dans le péché. Donne à Pierre la capacité de ne pas me renier. Ça aurait été, me semble, une prière intéressante. Mais il n'a pas prié ça. Mais il a prié qu'après qu'il ait péché, il puisse croire en lui encore, qu'il l'aimait quand même. Tu sais pourquoi? Parce que prier pour que Pierre ne pêche pas ou ne pêche plus, ça serait de faire de Pierre un homme parfait, sans péché. Ça ne fait pas partie de notre nature présentement. Pendant qu'on est sur la terre, on va rester pécheur jusqu'à temps qu'on crève.
Et Jésus ne priera jamais qu'on ne fasse pas de péché. On va en faire jusqu'à temps qu'on crève des péchés. Parce que ça fait partie encore de notre nature pécheresse. Mais il a prié qu'on puisse croire en lui malgré tous les péchés qu'on fait présentement. Crois en moi. Crois que je t'aime quand même. Crois que je t'ai sauvé sur la croix. Crois que j'ai pris ces péchés-là, que je les ai portés pour toi à la croix. Crois que je suis mort pour toi. Continue à croire que cela. Malgré tout cela. Malgré tous tes péchés. La Bible nous dit que, dans Jean 11, que les prières de Jésus sont toujours exaucées. Toujours toutes exaucées. Je ne peux pas dire ça des miennes, certains. Mais les prières de Jésus dit, en parlant à son Père, il dit, tu m'exauces toujours. Toujours. Quand Jésus dit qu'il va prier pour quelque chose, Dieu l'exauce toujours. Je ne sais pas si vous le savez, mais dans Jean 17, il a prié pour vous. Allez voir qu'est-ce qu'il a demandé. Ça va s'accomplir. Vous pouvez être garanti, ça va s'accomplir. Parce que Dieu l'exauce toujours. Jésus sait très bien qu'ils vont tous le renier. Pierre l'a renié ici de vive voix devant la femme. Mais vous savez comme moi que tous les disciples l'ont abandonné. Tout le monde a sacré le camp. Tout le monde est allé se cacher. Ils l'ont tous abandonné. On va le voir un peu plus loin. Une des raisons que Jésus va être considéré comme un malfaiteur, c'est parce que ses propres disciples ont agi envers lui comme s'il était un malfaiteur. On va le voir la semaine prochaine. Ici, Jésus dit, c'est pour ça que je vais te demander, Pierre, quand tu vas avoir relevé, tu vas croire que je t'aime quand même, va encourager tes frères et sœurs pour qu'ils autres aussi puissent continuer à croire que je les aime quand même. Vous savez, quand Jésus a dit à Pierre, Pierre, cette nuit, tu vas me renier 3 fois. C'est quoi la réaction de Pierre? Qu'est-ce que Pierre a fait? Voyons donc, Seigneur, voyons donc. Tu ne me connais pas. Tu ne connais pas mon cœur. Je suis prêt à mourir pour toi, Seigneur, moi là. Je suis prêt à mourir, aller jusqu'à la mort, à la prison. Je suis prêt à faire tout pour toi, Seigneur. Qu'est-ce qu'il est en train de dire au Seigneur Jésus? T'es un menteur. T'es un menteur. Je ne vais pas te renier. Tu ne vois pas clair, tu ne me connais pas. Si tu me connaîtrais, Seigneur, tu ne penserais jamais ça de moi? Voyons donc. Je ne suis pas si méchant que ça, moi. Je ne suis pas pécheur au point de renier mon maître. Le Seigneur savait que Pierre le renierait. Il avait dit, mais je vais prier quand même pour toi, Pierre. Parce que c'est dégueulasse ce que Pierre a fait. N'est-ce pas? C'est dégueulasse ce qu'il a fait. Entre moi et vous, là. Dégueulasse. Et la Bible nous dit dans Luc, là, dans Luc, on va le voir dans une couple de semaines, quand Pierre va le renier, Pierre va lever les yeux, puis il va s'apercevoir que Jésus le regarde. Puis l'autre, mais ça va être à sa place. Il m'a vu en plus. Mais je suis certain que dans la figure de Jésus, Pierre n'a vu aucune colère, aucune haine, aucune amertume, mais plein plus de la compassion. Oui, je crois que quand le code a chanté, il s'est souvenu de ce que Jésus avait dit. Mais lui savait très bien, en tant qu'être humain, qu'il était en train de renier son maître. Là. Je suis certain que même dans son inconscience, quand tu trahis un ami de 3 ans avec lui, tu te sens coupable. Là. C'est pour ça qu'il a pleuré amèrement. Et c'est après que le code a chanté, je pense que c'est marqué. Non, je crois qu'il réalisait. Peut-être qu'il a peut-être se souvenu, peut-être en se souvenant, il a dit, bien, en plus de l'avoir renié, j'avais dit que je ne le ferais pas, puis en tout cas, peu importe. Mais ce qui est important, c'est que Jésus aime Pierre, par exemple.
l'orgueil humain, hein? Je ne te renierai pas. Je t'aime, Seigneur Jésus. Moi, j'aime mieux chanter « Tu m'aimes, Seigneur Jésus ». Parce que je t'aime, il ne faut pas le dire trop fort. On le dit, là, on a le droit de le dire, c'est bien, mais faisons bien attention de ne pas crier trop fort. Mais de chanter qu'il nous aime, de crier qu'il nous aime, de dire qu'il nous aime, ça, à lisez à la planche. Il n'y aurait pas de limite pour ça. Donc Jésus dit, je vais accepter de mourir pour vous autres, premièrement, afin que vous puissiez profiter du royaume de Dieu, pour que je puisse vous partager le royaume de Dieu. Et je vais mourir, je vais accepter d'être livré, afin de pouvoir donner la victoire sur Satan. Qu'est-ce qui a donné à Jésus ce privilège? Qu'est-ce qui a fait que prier? C'est parce qu'il est mort. S'il n'était pas mort, s'il n'avait pas accepté de cette mort-là, il n'aurait pas pu prier pour nous autres. C'est parce que lui, il est en mort pour nous. Il pouvait prier pour nous. Lui, il est en mort pour nous, il pouvait intercéder pour nous maintenant. Dire, hey! Je suis mort pour François. Il pouvait maintenant prier pour nous autres. Mais avant, il n'y avait pas de droit. On était des condamnés. On était des condamnés. Il ne pouvait pas demander à Dieu, punis pas François, condamne-les pas, c'est un bon. Non, il ne pouvait pas faire ça. On était condamnables. Justice devait être faite. Mais après avoir pris notre péché, là, il pouvait dire à Dieu, Seigneur, pardonne-leur, pardonne-lui. Et la troisième, on va le voir vite parce qu'on va le revoir la semaine prochaine. Verset 35 à 38, on va le voir parce qu'on va compléter. Il lui dit encore, quand je vous ai envoyé sans bourse et sans sac, et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Ils répondirent, de rien. Il leur dit maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne, et que celui qui a un sac la prenne également, que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une épée. Car je vous le dis, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Il a été mis au nombre des malfaiteurs, et ce qui me concerne est sur le point d'arriver. Et il dit, Seigneur, voici, nous avons 2 épées. Il leur dit, cela suffit. Donc Jésus va accepter d'être livré à la mort parce que ça a été écrit. Et je dois accomplir ce qui a été écrit de ma part. Il va être mis au nombre des malfaiteurs. Il leur dit, je vous ai envoyé pendant 3 ans. Je vous envoie à différents moments donnés. Je vous ai dit, amenez-vous pas de sac, pas de ci, pas de ça, pas de ça. Il dit, vous manquez de quoi? Non. Mais maintenant, on va faire le contraire. Vendez ce que vous avez, achetez-vous des épées. Parce qu'il faut que je sois mis au nombre des malfaiteurs. Les malfaiteurs avaient des armes. Si tu vois quelqu'un cogne à ta porte, tu rouvres la porte, tu vois qu'il y a un fusil dans les mains, tu vas probablement fermer la porte. À moins que tu le connaisses bien comme il faut. Si tu ne le connais pas trop, tu dis wow! Ferme la porte, puis on va poser la question à travers la porte. Parce que les malfaiteurs avaient des épées. Pas les gens de bonnes gens, ça. Pas les bonnes personnes. Il dit ici, il faut que je sois mis au nombre des malfaiteurs. Il faut. La semaine prochaine, on va regarder 5-6 raisons pourquoi Jésus va être mis au nombre des malfaiteurs. Parce que c'était une des grosses objections dans les débuts de l'histoire de l'Église. Pourquoi est-ce que Jésus a-t-il subi la mort d'un criminel? Pourquoi n'a pas été lapidé? Pourquoi a-t-il été mis au nombre des malfaiteurs? On va le voir la semaine prochaine, puis on va revenir sur ces versets-là et pour compléter l'étude la semaine prochaine. Prions ensemble. Notre Père du ciel, nous te remercions de ce beau passage des Écritures. Merci d'avoir livré ton Fils pour nous. Merci Seigneur Jésus que tu as accepté de te livrer à la mort. Merci que tu as accepté d'être livré par les hommes à la mort. Merci d'avoir disposé en notre faveur du royaume. Merci que nous avons le privilège d'être assis à la table du roi. Merci que tu nous as donné la victoire sur Satan parce que tu as prié pour nous après ta mort à la croix. Oh Seigneur notre Dieu, nous ne comprendrons jamais complètement tout ce que tu as fait. Mais on voit bien ce matin que ton amour est sans borne. Disposer du royaume à des hommes qui s'astinaient à savoir quel était le plus grand sans se soucier de toi.
donner le royaume et la victoire sur Satan à un homme qui te régnait. C'est bon pour nous de savoir ça, parce qu'on est comme eux. On est de la même nature que eux. Seigneur, nous te demandons que tu nous apprennes à être toujours de plus en plus reconnaissants. Et dans la semaine qui vient, dans nos préoccupations de tous les jours, qu'on puisse être de ceux qui vont aider à d'autres personnes à être transportés du royaume des ténèbres à la lumière. Qu'on puisse te glorifier à notre travail, dans nos maisons, avec nos enfants. Qu'on puisse te louer, Seigneur. Tu sais que dans notre chair, on n'est pas capable, mais on te demande l'aide de ton Esprit Saint. Au nom de Jésus, nous te prions.